Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, j'aimerais aujourd'hui vous faire partager un petit tweak sur Cydia en fait, qui va permettre de prendre le contrôle de d'avoir la visibilité de son écran de téléphone sur son PC. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant pour plusieurs raisons, hein, et la première et la principale, c'est surtout de pouvoir faire des tutos et de pouvoir faire des modifications sur ce qu'on enregistre. Donc ce tweak s'appelle Display Recorder. Et en fait, il va être jumelé avec un soft sur votre ordinateur qui s'appelle iDemo, que je vais lancer tout de suite. Alors en fait, voilà comment ça se présente. On a une espèce d'interface d'iPhone en fait, hein, puisque c'est sur iOS hein, ce tweak. Je sais pas s'il existe sur Android, je me suis pas renseigné encore. Donc voilà, en fait, ça se présente comme ça. Donc il est possible de le connecter en Wi-Fi ou en USB. Donc là, pour le tuto, je vais le faire en Wi-Fi. Et en fait, il va juste falloir mettre son téléphone sur le mode Wi-Fi, de lancer le petit tweak qui s'appelle Display Recorder. Et là, on voit tout de suite que sur le soft sur le PC, on voit qu'il détecte mon téléphone. Donc je vais cliquer là-dessus. Et en fait, il va se connecter tout de suite sur l'interface du téléphone. Donc à partir de ce moment-là, toutes les étapes que je vais faire sur mon téléphone vont être visibles sur l'écran de mon PC. Donc c'est plutôt pratique pour faire des tutos et pour faire des démonstrations, etc. Mais je vais vous montrer pourquoi j'ai bien apprécié ce tweak, parce qu'il a une autre fonctionnalité qui est très très sympathique. Donc en fait voilà, donc en fait on clique une fois dessus, on voit qu'il est activé. Donc en bas là on peut voir ici désactiver, mais on va pas le désactiver parce que sinon la connexion va plus se faire. Donc voilà, il adresse une adresse IP qui permet de faire le contact et la relation entre votre téléphone et l'ordinateur. Donc ça c'est la première utilité, ce qui est déjà bien. Mais en fait, Display Recorder va un petit peu plus loin. Il permet lui-même d'enregistrer des séquences sur son téléphone sans avoir vraiment besoin de rien, ni d'ordinateur, ni rien. On enregistre vraiment la séquence sur son téléphone. Alors soit en appuyant sur plus, ici, là on voit plus. Donc là en fait, voilà, il me demande de commencer l'enregistrement sur l'écran. Et il m'explique aussi qu'on peut modifier les méthodes d'activation. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans les réglages. Donc voilà, donc je vais faire annuler. On va aller dans les réglages pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, donc là je suis dans les réglages de Display Recorder. Donc là on voit le guide d'utilisation en haut, le framerate, donc les frames par seconde. Donc moi j'ai mis au maximum. On peut verrouiller le framerate pour avoir tout le temps les mêmes frames par seconde. Alors suivant les modèles de téléphone, si vous verrouillez pas le framerate, il pourrait passer en dessous, puisque votre téléphone n'accepterait pas au-delà d'un certain seuil de framerate. Donc voilà, ensuite on a la rotation. Voilà, donc par défaut, il nous préconise de le laisser sur le natif pour avoir des meilleures performances. Ensuite, on a donc le format vidéo d'enregistrement. Donc là, c'est là où c'est vachement intéressant, puisque c'est vrai que pour faire des tutos via son PC, il faut forcément un micro ou quelque chose pour enregistrer donc le son, hein, donc un micro. Et donc là, on voit qu'en fait, il a plusieurs formats vidéo, donc le AVI, mais aussi le H264 MOV en haute définition, donc, et aussi H264 avec audio micro. Et ça c'est vraiment sympa, puisque bah, du coup on peut faire un tuto vidéo n'importe où, n'importe quand, voilà. Et ça c'est vraiment, moi j'ai trouvé ce principe vraiment très sympa. Donc on va continuer en passant donc juste sur la qualité vidéo, faible, moyenne ou haute. Donc c'est là en fait on va avoir un rendu plus ou moins sympa. Il va de soi que plus la définition est haute et plus ça vous prendra de la place sur votre téléphone. Capture OpenGL, niveau de grille, etc. Échelle, pleine, demi. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal d'options. Ensuite, on voit quand je touche l'écran comme ça, on voit qu'il y a des petites pastilles. Alors c'est les tapes, ils appellent ça les tapes. Donc afficher les tapes, moi j'ai mis toujours dans le tuto pour qu'on puisse voir vraiment ce que ça fait. Soit pendant uniquement l'enregistrement. Donc là c'est quand on enregistre vraiment avec le logiciel Display Recorder sur son téléphone. Voilà. Ensuite on a la taille des tapes. Donc la taille forcément des tapes ça va être bah, si on met petit par exemple, hop, on voit que la pastille est un peu plus petite. Large elle va être vraiment très très grosse. Donc bon, moi je pense que moyen c'est bien, ça permet de voir à peu près. Ça c'est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que quand vous faites des tutos pour des gens qui sont assez novices et qui connaissent pas trop, bah au moins ils voient bien ce que vous faites, voilà, à l'endroit où vous allez taper. Donc le serveur web qui permet justement d'avoir la synchronisation avec le PC et le téléphone. Et là donc du coup on voit les méthodes d'activation. Et alors là vous avez toute une
toute une liste de méthodes d'activation. Alors moi pour le coup je l'ai mis sur secouer l'appareil je crois, puisque voilà, parce que sinon on peut faire avec le bouton home, maintenir enfoncé le bouton du casque, etc. Donc bon, j'ai trouvé ça pratique moi pour secouer l'appareil, c'est pas mal. Et en fait en secouant l'appareil, on va juste finir sur le compte YouTube, donc on peut relier aussi ce tweak sur un compte YouTube qui permet d'uploader directement les vidéos. Et ben voilà pour les options. Et alors je vais vous montrer en fait le principe. Donc je vais secouer l'appareil. Je secoue l'appareil. Et il a pris pourtant en compte. Ok, donc je secoue. Et là il va me demander commencer l'enregistrement. Alors c'est pratique cette méthode parce que sinon on devrait aller dans le soft en fait et faire plus et enregistrer, et à partir de ce moment là on va voir tous ces éléments qui sont en fond là, et c'est vrai que c'est pas joli quand on veut faire un tuto propre et que l'enregistrement commence à partir du moment où on veut. Ça évite de faire des retouches par la suite en fait, hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis vraiment commencer l'enregistrement en secouant l'appareil quoi. Donc c'est à dire que hop on va faire ça, je vais secouer l'appareil. Il va me demander d'enregistrer. Donc là en fait je vais faire quelques étapes. Je vais voilà, je vais tourner, je vais revenir, je vais aller dans les réglages, hop, je reviens ici, je fais dans display recorder, je descends. Et en fait en ressecouant l'appareil, il va donc terminer l'enregistrement. Donc là on fait OK. Et donc cet enregistrement, on va pouvoir le retrouver dans display recorder. Donc là 16h48 c'est ça. Et en fait là en cliquant sur la vidéo, on va avoir la possibilité de supprimer l'enregistrement, de l'uploader sur YouTube, de renommer la vidéo, de la lire ou de l'ajouter à la pellicule. Donc on va la lire, et c'est pour vous montrer que c'est vraiment très intéressant, puisque bah, du coup on voit bien qu'il lit la vidéo. Et ce que j'ai fait il y a quelques secondes, bah, il a enregistré. Et alors moi j'ai pas activé le son là, parce que sinon on aurait entendu deux fois les voix, ça aurait été un petit peu pénible. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment un soft qui est très intéressant pour ça. Moi j'ai trouvé cette option de pouvoir enregistrer directement sur son téléphone, j'ai trouvé ça vraiment super agréable quoi. Donc bah voilà, j'en ai fini pour ce petit tour d'horizon de ce soft que je voulais vous présenter, que je trouve vraiment sympathique. Et voilà, donc c'est terminé. Ah, ciao à tous.